Salut, c'est Boris, je suis toujours à Sharm el-Sheikh et aujourd'hui on va parler de climat en Égypte. Quand on pense à l'Égypte, on pense immédiatement aux pharaons, aux pyramides, au temple de Karnak, au temple de Luxor, à tous ces lieux extraordinaires. Mais l'Égypte, c'est aussi des complexes balnéaires gigantesques qui ont des empreintes écologiques absolument énormes, avec des centres aquatiques, des piscines absolument partout, de l'arrosage automatique qui tourne quasiment en permanence et puis même, vous allez le voir, des patinoires et des bars en glace. Il y a un vigile qui m'a vu en train de filmer l'arrosage automatique qui n'a pas trop aimé et qui m'a demandé d'arrêter ce que je faisais, donc je bouge un peu. L'Égypte a un immense problème. Si la Méditerranée monte d'environ 20 cm, ce qui est, d'après les prédictions, ce qui devrait arriver d'ici une quinzaine d'années, eh bien, le Nil deviendrait salé. Et donc, si le Nil devient salé, c'est l'intégralité de l'agriculture égyptienne qui est menacée puisqu'elle dépend presque exclusivement de l'irrigation rendue possible par les eaux du Nil. Alors, je me trouve ici devant le Soho Square, qui est une sorte de centre commercial, parc d'attractions à ciel ouvert, à côté d'une grosse autoroute et des montagnes arides d'Égypte. Le désert, en gros. Et ici, la patinoire. Voilà un ours polaire qui profite d'exister encore, mais avec ce genre d'installation, moins 9 degrés dans le ice bar versus 42 degrés dans le désert du Sinaï, je ne sais pas s'ils vont survivre encore très longtemps. Mais il y a de la bonne musique. L'Égypte est un pays à 95% désertique qui dépend également à 95% d'une seule source d'eau, le Nil. Je me suis rien cassé, je suis assez content. J'en profite pour dire que l'Égypte fait aussi des efforts, malgré tout. Notamment en 2019, elle a complété un des plus grands parcs solaires au monde, le parc de Beban, en plein désert, avec une surface de quasiment 40 km², équivalent à la commune de Lausanne. Pour terminer cette journée haute en couleurs, je vous propose d'aller boire un petit verre au frais à l'ice bar. C'est plutôt difficile à croire, mais je me trouve actuellement dans un immense frigo. Il n'y a plus qu'à faire la fiesta par moins 10 degrés. Youpi! Quand même une expérience assez bizarre, hein. Alors évidemment, l'Égypte, dans ce genre d'infrastructure, ne montre pas vraiment l'exemple. J'avoue que ça me fait moi-même un petit peu mal au cœur d'être là. Maintenant, comme le disait la professeure à l'Université de Genève en sciences de l'environnement, Géraldine Flieger, il y a quelques jours, lors d'une interview que j'ai fait avec elle, est-ce que nos immenses complexes de chalets dans les Alpes suisses, dotés de sauna et de hammam, qu'on allume en plein hiver, sont beaucoup mieux? Excellente question. Sur ce, je vous dis au prochain épisode. Et moi, je vais boire ma petite bière dans mon frigo à Sharm el-Sheikh.